Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour le départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Chaque vendredi, ce sera la finale. C'est le pâtissier star de sa région qui dégustera les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir à ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine est... Cette semaine, les rois du gâteau s'affrontent en Île-de-France. Les nombreuses merveilles sucrées de la région font de Paris une véritable vitrine de la pâtisserie française. Les yeux se délectent de ces gourmandises quand les estomacs en raffolent. Espérons donc que nos pâtissiers amateurs en aient dans le ventre, car toute la semaine, ils vont s'affronter pour espérer déposer leur gâteau star dans la vitrine du chef pâtissier Arnaud Larère, meilleur ouvrier de France. Mais avant tout, il faut passer l'épreuve de la dégustation et séduire les palais de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Allez l'Île-de-France, ramenez vos gâteaux. Nos pâtissiers amateurs de la région Île-de-France arrivent aux portes de l'atelier des rois du gâteau. Ils sont nombreux et tous plus motivés les uns que les autres pour remporter le titre de roi du gâteau. Mais pour cela, il faut d'abord séduire les palais de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Allez, j'ai faim, moi, ce soir. J'ai faim, Allez. une faim de loup. Et le premier à se présenter à l'atelier ce matin, c'est Vincent, qui arrive d'un pas décidé avec une amie et sa fille. Il n'y a plus qu'à aller rencontrer les chefs maintenant. Moi, je me sens bien. Je suis là pour avoir des conseils, pour avoir un avis professionnel, savoir si mes amis me mentent ou si vraiment mes gâteaux sont bons. Salut, moi c'est Vincent, j'ai 37 ans et j'habite à Paris. Dans la vie, je suis CPE dans un collège et comme il est jamais trop tard pour apprendre, il y a 5 ans, je me suis mis à la pâtisserie. Ce que je préfère faire en pâtisserie, les choux. En chouquette, en choux à la crème ou en Paris-Brest, c'est mon truc. J'adore ça, j'en mange tout le temps. Et je compte bien vous épater avec cela. Allez, comme il n'y a pas que la pâtisserie dans la vie, on va aller faire un peu de tennis. J'ai toujours été sportif, même si certains diront que ça se voit plus beaucoup. Dans le sport comme en pâtisserie, l'important c'est pas de participer, l'important c'est de gagner. Du coup les chefs, accrochez-vous, ça va décoiffer. Vincent rejoint les autres concurrents dans la salle d'attente où chacun s'attelle à la décoration de son gâteau, à l'exception de Vincent, qui s'essaie à la divination avant de passer en dégustation. Faut qu'ils choisissent une couleur. Orange. Il va être accepté en finale. Félicitations. Espérons pour Vincent que cette prémonition lui porte chance. Oui. Bonjour. Bonjour. Salut. T'attendais une livraison, toi? C'est pas n'importe quelle Ah, livraison. mais ça, je m'en doute. Alors, comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Vincent. Vincent comment? Vincent Provost. Ouais, comme le coiffeur, ça se voit pas. Ah, j'ai rien. Comme le coiffeur? J'ai vu dans tes yeux. Tu fais quoi dans la vie? Je suis CPE dans un collège. CPE. C'est quoi, c'est celui qui fait régner Ça veut l'ordre, dire quoi? ça? On va dire ça comme ça. On y va? Mhm. Paris-Brest. Paris Cancale.
Exactement. Le Paris Cancale est un Paris-Brest à la pistache. Il est au blond. Est-ce que c'est volontaire, Vincent? Oui. Ah, je suppose. Non. Tu as dit que tu devais être juste, hein? J'ai cru que c'était vrai, moi. Ça aurait pu, et en fait, non. Non. Mais je me suis dit qu'en fait, c'était pas mal comme ça bien aussi. sûr. Moi, j'aime bien. Bah, merci. Visuellement, est-ce qu'il rentre dans la vitrine? Le dressage, il est un peu... Déjà, visuellement, je ferais comme un petit coussinet, là, tu vois. La crème, on la met avec une douille unie et on pose dessus. C'est dodu. Dodu. Un peu comme ça. Oui. Alors, praliné pistache, et dedans, Praliné noisette. putain, c'est bon ça. Ça fait beaucoup de praliné, hein. Mais moi, j'adore ça. Donc, Allez, on va goûter. Alors, tu veux que je te dise la vérité? que toute la vérité, Alors. rien que la vérité. Ton chou, il est super beau. Merci. Ça, super. Ensuite, ton praliné noisette à l'intérieur, il est très bon. On sent qu'il est maison, là. On sent qu'il y a des noisettes, que ça a été pilé. On croque même du caramel. Donc ça, c'est top. Ensuite, la crème à la pistache. Il faut me l'alléger. Hein. En goût, elle est divine. hein. Il faut la Mais là, alléger. on mange du gras, là. Tu sais, la pistache, c'est très gras. Crème pâtissière du gras. Plus le gras du praliné. En fait, c'est trop. On est empli de pistache et de praliné. Est-ce que ce gâteau mérite d'être retravaillé? Je pense que ça mérite vraiment Ouais. de retravailler ce gâteau. Ouais. Donc, j'ai peut-être envie de le revoir, ton Mm. gâteau. Mais vraiment, Avec une il crème. faut le... La prochaine fois, elle sera... Ouais, là, on était à mi-chemin, faut que tu nous emmènes à Cancale. quoi. Ouais, ouais. Ah bah, pas de problème, venez. Merci à toi. Merci beaucoup, à vous. Vincent. Ciao, ciao. Bon retour. Salut. Bye bye. C'est bon, hein? Ah oui. Mais c'est trop riche. Ah, je suis serein parce que même si à la fin c'est non, ça n'a pas été un non direct, donc c'est quand même plutôt positif. Notre CPE a passé un conseil de classe prometteur, mais d'autres pâtissiers entendent bien décrocher la mention auprès des chefs, et ainsi être sélectionnés pour la deuxième épreuve, celle des 5 gâteaux individuels. Et s'il y en a bien une qui ne manque pas d'astuces pour surprendre les chefs, c'est Fiona qui s'apprête à passer en dégustation. Là, je viens de disposer la feuille d'or au milieu de mon gâteau à l'aide de mon scalpel et de ma précelle. Donc ma maman m'a gentiment offert, elle est dentiste et ils sont absolument propres, ils n'ont jamais servi. Bonjour. 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 Alors, quel joli sourire. Merci. Comment t'appelles-tu? Fiona. D'où viens-tu? De Paris. De Paris. Oui. C'est tout près? Oui, c'est juste à côté. Et tu fais des gâteaux comme ça? Visuellement, est-ce que ça rentre dans la vitrine? La gamelle du chien moulée en chocolat au lait, je sais pas. On voit clairement que c'est un saladier. Ça le fait pas. Mais on n'est pas chez Mémé, quoi. Tu vois? Le seul truc qui me pose un problème, c'est que le chocolat, il brille pas. Donc, s'il brille pas, on prend un petit blush, on poudre à l'or, D'accord. Ou de la D'accord. couleur. Ou de la couleur. hein. ou de la couleur, bien fait. Et j'enlève peut-être les aiguilles, là, et je le mets dans la vitrine. Ok. Et je suis sûr que je le vends. Tu aimes pas les aiguilles? C'est un peu agressif. Ah oui. Il sent bon le gâteau, je te le dis, moi. Vous faites peur avec ce regard. Alors, Donc Fiona, on a à la base une pâte... c'est une pâte sablée, noisette? Non, c'est un streusel noisette fleur de sel. Streusel. Il est délicieux. Dessus, on a une sorte de bavaroise, une chantilly. Ganache montée. Et au milieu, ce praliné noisette que tu as fait toi-même. Oui. Et la coque de chocolat. C'est un zéro faute en termes de texture. Peut-être un peu trop de praliné pour moi. Parce que
Du coup, ça tend. Ok. Voilà. Sauf que chez un pâtissier, on retire la coque en chocolat parce qu'elle est incoupable. On se retrouve avec un truc qui ressemble à pas grand-chose. Le tour, là, ça fait pas terminer, etc. Mais c'est tellement gourmand. Quand on voit ce que tu fais, tu maîtrises les goûts. Donc, le gastronomiser un petit peu, je suis sûr que tu en es capable. Donc, c'est un dilemme pour moi. Et toi, Cyril? Moi, j'ai envie de le retravailler, ce gâteau. C'est-à-dire qu'on sent que tu sais faire les crèmes, les mousses, le praliné, le chocolat. Finalement, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est pas bien constitué. Avant de faire du vélo sans les roulettes, on remet les roulettes. Tout est bon. Tout est Seulement, il faut le retravailler. On va réfléchir avec Cyril. Merci beaucoup, Fiona. Merci. Je me sens soulagée déjà que ce soit passé. Et puis le reste, c'est que du positif, que du bonus. J'attends le verdict avec impatience. Fiona a le sourire, mais devra patienter jusqu'au verdict final, Pâtissier suivant. tandis que d'autres prétendantes se ruent dans l'atelier des chefs. Entrez. Bonjour, Bonjour. Comment t'appelles-tu? je m'appelle Loredana. Amandine. Naïma. Katia. Avec un K. Comme cacahuète. Tu viens d'où? D'Italie, ma je nassi in Romania. Fa piacere. Si, piacere. D'où viens-tu? Je viens de l'île de la Réunion. Et alors, tu nous as fait une bûche de Noël? On va dire ça. Parce que t'as vu la neige à Paris, c'est pour ça? Non. Ah. Il y a un petit ingrédient secret. Quand vous allez déguster, vous allez le découvrir. Et du coup, voilà, je rapporte un peu de fraîcheur de la Réunion à l'intérieur. Ah. C'est quoi ce gâteau? Nom de ce gâteau est Surprendre-moi. Pourquoi e perché sorprendere-moi? Perché all'interior Qual è la sorpresa? è la sorpresa. Sì. Et alors, combien t'as d'enfants? J'en ai deux, ils sont là. Comment ils s'appellent? Alors, il y a Eléa Et Tom? et Tom. Voilà. D'où le nom du gâteau, Eléa Atomique. Waouh. C'est quand je leur ai fait goûter, ils m'ont dit, maman, c'est de la bombe atomique. On y va? Tan, tananam. Wow. Et faire l'effet d'une bombe atomique, justement. Ah, c'est cosmique même. Voilà, Ça fait bizarre en fait, quand on le voit. c'est atomique. Après, est-ce que je le mets à vendre dans ma pâtisserie? Je crois pas. D'accord. Tarte au citron. Non. Pas que. Pas À que. l'orange. Pas que. Pas Pas que. que. D'autres questions? Oui. Alors, visuellement, est-ce que je le mets dans la vitrine d'un pâtissier? Bon, je sais pas si quelque chose d'aussi plat, c'est vendeur dans une boutique. En fait, si tu veux, si on arrive chez le pâtissier qu'on voit ça, on se dit, oula, il est ridicule. Per podere la vetrina del pasticciere? Non ancora. Non ancora. E bisogno di fare qualcosa un poco sofisticato. Un peu plus- Italien. Oh, 3 mots. Il est bien régulier. Et il y a des petites, étoiles. d'étoiles enneigées. Des cristaux. Moi, je trouve ça très joli. Merci. Donc, visuellement, oui, je le mets dans la vitrine. Moi aussi. Bon, alors maintenant, on va le goûter. Mais pas que. Le sablé, il est très beau. Merci. J'ai trouvé. Toi aussi. Mm. Donc, l'ingrédient secret, c'est le kumbawa. Oui. C'est bon parce qu'il est bien dosé. Mm. C'est un bon gâteau. C'est un bon gâteau de maison. Tu vois, comme là, il est mis dans le plat, il est super. Maintenant, est-ce qu'on vient dans une pâtisserie acheter ce gâteau? Je crois pas. C'est super sucré. Ah oui, mais ça. Ça m'anesthésie les papilles. En fait, faut le livrer avec une bouteille d'eau. quoi. Bon, on n'est pas prêt pour cette fois-ci, tu l'as compris. Mais prends du temps pour l'améliorer. Merci, Amandine. Et bravo pour ce dressage original. Ouais. Ça, quand même, faut le dire. Je trouve que c'est un très bon gâteau. Oui, moi aussi. On va réfléchir. On va se faire une petite réunion tous les deux. Merci beaucoup. Bye bye. Je pense que c'est un peu juste
pour cette fois-ci. Ok. Grazie mille per tutto. Grazie a voi. Merci beaucoup. Grazie a voi. Merci. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci, pardon. Je suis très... En pâtisserie, l'exigence est de mise et nos concurrentes en font les frais. Seuls Naïma et son entremets réunionnais sont parvenus à séduire les chefs. Mais nos pâtissiers ne se découragent pas et c'est au tour de Marine de présenter son gâteau. Je pense que je peux être la reine du gâteau parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce gâteau-là. Mais c'est aussi pour se confronter au point de vue des professionnels. Bonjour. Bonjour, Marie. bonjour. Enchanté, Frédéric. Enchantée. Salut. Plaisir de vous rencontrer. Et nous, Toi donc. aussi. Comment tu t'appelles? Marine. 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 D'où viens-tu? Alors, je suis niçoise, mais j'habite en région parisienne depuis 8 ans. maintenant. Une Nissarte. Une nissarte, une vraie? Est-ce qu'il y a des haricots verts dans la salade niçoise? Sûrement pas. Est-ce qu'il y a une part de toi dans ce gâteau? C'est tout moi, ce gâteau. C'est tout moi, il s'appelle Origine, ce gâteau. C'est mes origines qui sont dans ce gâteau, en fait. C'est mon enfance, ce côté un peu nostalgie, réconfort que j'aime me retrouver dans mes souvenirs d'enfance. Alors, on a hâte. Je vous Oui. en prie. Je veux découvrir tes origines. Eh ben, dis donc, Il est beau, hein? t'as des sacrées origines, toi. Le Waouh. lavabo. Il est très élégant, ce gâteau. Merci. Ah oui. Ça me touche beaucoup. Toi qui aimes la sobriété. Ah, moi, je le trouve sublime, ce gâteau. Il y a rien de trop. Ah, il n'y a rien de trop. Ce qui me plaît, c'est que c'est fait avec élégance. Il y a point trop en fond. Et ça, j'adore. Je le prends, je le mets avant dans la vitrine. Moi aussi. Ça Bon. commence bien. Oui, ça commence bien. On va goûter. Si le montage te rapporte au décorage, Putain, tu vas me filer les frissons. Alors, c'est à quoi? C'est une dacquoise à la noisette. C'est une mousse de marron qui englobe une compotée de mandarines. Mandarines directement arrivées du jardin de mes parents à Nice. Local. Là déjà, avant même de déguster, entre là et là, tu sais ce que je vais te dire? Il y a un déséquilibre. Il manque quoi? De la mandarine? Non. Un billet. Un biscuit. Un biscuit. Ah, maintenant on va goûter. Alors on y va. Le fameux regard. allez Cyril. Il est super bon le gâteau. Merci. Maintenant il faut qu'on le règle un peu. Le biscuit, il est exceptionnellement bon. Super bon, on sent les noisettes, on en prend plein la tête. La mousse au marron, elle est super. Il manque un biscuit au milieu. La gelée de mandarine du jardin de papa et maman, Oui. qu'on salue parce qu'ils ont bien cultivé ça tranquillement au soleil comme on aime. Ça, alors au lieu d'avoir deux petites cloques, j'ai envie d'avoir un bel insert qui me prend tout le gâteau. Ici, un biscuit. Ici, un insert, de la mousse et en avant. Guingamp. Si tu écoutes tous ces conseils, il peut partir dans la boutique. Hein. On va être temps. Marine, Merci. tout est dit. On va pas se répéter. Il est aussi flatteur, presque à quelques détails près, à l'intérieur qu'il est à l'extérieur. Tu m'as bluffé. Donc, si tu écoutes bien ces petits réglages, Ah, je vais. il est probable que l'on se revoie. Merci, Marine. Merci Merci à tout vous. plein, Marine. Merci bien. À bientôt. Au revoir. Bye bye, Marine. Ce goût de clémentine, comme ça, c'est fou. C'est très bon. Il y a une zeste de qualité. Je suis très émue, encore un peu tremblotante de toutes ces émotions et puis surtout ravie et très excitée pour la suite. Marine et ses mandarines ont donné la banane au chef. Les sélections touchent à leur fin, mais tout est encore possible. Et c'est maintenant à Olivia de faire son entrée en scène. Micro. Allez. Bonjour, je m'appelle Olivia. J'ai 45 ans, bientôt 46. J'habite à Meaux. Et je suis aussi un peu culture en crèche. Alors en pâtisserie comme dans la vie de tous les jours, je suis super généreuse. J'aime quand il y a à manger dans les gâteaux. J'hésite jamais à en rajouter une couche. C'est mon côté gourmand.
je suis tellement fan de Cyril Lignac et Frédéric Beau. C'est grâce à eux que je fais de la pâtisserie, donc j'espère vraiment les convaincre. Je croise les doigts. Je pense que mon gâteau, il est bon, il est beau, il est comme j'aime, il est comme j'ai voulu travailler et j'ai toutes mes chances. Bonjour. 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 Bienvenue à toi. Merci. Et comment t'appelles-tu? Olivia. T'es prête, Olivia? Je suis prête. Là, qui... Quel beau bébé. Oui, c'est un gros bébé. C'est quoi ce gâteau? J'ai appelé le mignon de poire. Le mignon. Le mignon de poire. Parce que je suis partie de la base du péché mignon. Et il était dans mon livre de recettes. Et j'ai dit, je vais l'essayer. Seulement, j'aime pas les pêches. Donc, j'ai essayé avec d'autres fruits. Bon, là, le fruit de saison, c'est les poires. Donc, évidemment, j'ai pris des poires. Bien sûr. Je l'aime bien aussi à la framboise. Je l'avais déjà fait à la framboise. Il est délicieux aussi. D'accord. Pour trancher avec la poire, justement, je trouve que la noisette et la poire se marient très bien. Alors que dans le péché mignon, c'est plus de l'amande. Ben oui. Eh oui. Et j'avais envie de changer aussi. D'accord. Bon, C'est bah bon, alors- tu nous as tout dit là? Non. On Je sais va pas, découvrir. il faut que j'écrive le gâteau. Ah, pas tout de suite, pas tout de suite. Ah, ok, pardon. Visuellement. Visuellement, est-ce qu'il est prêt pour la vitrine d'un pâtissier ou pas? Moi, je le mets pas dans la vitrine comme ça. Il fait un peu moitié fini, quoi. Là, si tu veux, on voit autour la démarcation de la crème et du biscuit et aussi des fruits. Donc, on peut mettre des noisettes, on peut mettre du pralin, on peut mettre quelque chose. Mais en tout cas, on doit le finir, le gâteau. Bon, On va le goûter. Il est trop épais. Alors, Olivia, il y a Le ciel. le soleil et la mer. Il y a ton biscuit Madeleine. Voilà, À la parfait, noisette. Dessus, il y a des poires pochées. Toutes ces poires sont emprisonnées dans une divine crème Mousseline. et la meringue suisse. Je vais mourir. Alors, Olivia, le biscuit, il est super. Il n'y a rien à dire. Il est moelleux, il est bon, il est noisette, il est sublime. Après, le problème, c'est la crème. La mousseline. Qu'est-ce qu'elle a, la crème? Elle est granuleuse, ta crème mousseline. Je la rate jamais. Eh ben voilà, c'est fait. Ça, c'est pas chic. Eh ben oui, c'est fait. Elle est ratée, Olivia. ratée? Comment? Ben tu vois, Dès regarde. le début, j'ai vu. Elle est tranchée. Je la rate jamais. Et du coup, elle fait grasse. Elle fait grasse. Et comme tu as voulu être généreuse avec la crème, elle est généreusement grasse. Elle est opulente. Il y en a trop. Elle est triée, ta crème. Ah. Donc, bon, c'est pas prêt pour cette fois-ci. Merci, Olivia, merci. Je pense... Oui. Oui. Merci. J'adore. Merci pour tout ce que vous faites. C'est gentil, Le partage aussi, merci. c'est génial pour nous. Enfin, Avec plaisir. moi, c'est grâce à vous, à des gens comme vous, que j'ai envie de continuer à pâtisser. Et que c'est toujours un plaisir. Merci Si beaucoup, on aide à ça, Olivia. Ah, ouais, On est content. Merci. Pas ici, Olivia. Ah oui, c'est vrai. Bye bye, bon Merci. retour à toi. Les sélections sont rudes et se terminent ici pour Olivia. J'ai aucun regret, je suis vraiment super contente d'être passée ici. Voilà quoi, j'ai aimé faire un câlin aux deux chefs, franchement c'est trop génial. Voilà. Au terme de ces dégustations, 4 gâteaux ont retenu l'attention de Cyril Lignac et Frédéric Beau. Le Paris Cancale de notre CPE pâtissier Vincent, l'infiniment noisette de la souriante Fiona, l'entremet réunionnais de la jeune Naïma, et enfin les origines de la très perfectionniste Marine. Ouais, c'était bon, on sent qu'elle maîtrise la pâtisserie, mais c'est juste. Alors, qui les chefs vont-ils choisir pour passer l'épreuve suivante des 5 gâteaux individuels? Cyril Lignac et Frédéric Beau se sont mis d'accord sur les 2 pâtissiers amateurs qu'ils ont sélectionnés pour la seconde épreuve. Et leur choix s'est porté sur notre CPE pâtissier Vincent et son Paris Cancale.
fait d'avoir été sélectionné, c'est une énorme surprise. Je suis pas trop stressé, on verra ce que ça donne, quoi. Ainsi que sur Marine et ses origines niçoises. Je suis plutôt très fière de participer à la suite et moi c'est en vitrine que je veux aller. Du coup, il faut que je donne tout aujourd'hui. Eh bien, Marine et Vincent, bienvenue dans la cuisine des rois des gâteaux. Peut-être de la reine. Lors du roi. Vous nous avez régalé et vous allez devoir transformer votre gâteau de famille en 5 petits bijoux individuels dignes de rentrer dans la vitrine de Arnaud Larère. Il va falloir faire preuve de rigueur, rigueur Et rigueur. Et et rigueur. Écoutez bien les conseils qu'on vous a donnés. Transformer son gâteau de famille en 5 petits gâteaux individuels, on n'a pas la même ergonomie, donc on n'a pas les mêmes goûts, pas les mêmes saveurs, pas les mêmes textures. On doit retrouver la même émotion et le même plaisir que vous nous avez donné. Soyez bons, soyez pros et ça commence maintenant. Le top départ est donné. Seul l'un d'entre eux sera sélectionné pour espérer mettre son gâteau dans la vitrine d'une grande pâtisserie d'Île-de-France. Vincent commence par lancer la torréfaction de ses noisettes et de ses pistaches qui lui serviront à réaliser ses pralinés. Tandis que notre pro des mandarines se concentre sur l'ingrédient phare de son gâteau, son insert. J'attaque avec ma compotée de mandarine. Alors justement, les chefs m'attendent sur la compotée parce qu'il n'y en avait pas assez dans le premier entremets que j'ai présenté tout à l'heure. Alors au lieu d'avoir 2 petites cloques, j'ai envie d'avoir un bel insert qui me prend tout le gâteau. En fait, je lève les suprêmes, c'est-à-dire que j'ai enlevé toute la peau blanche pour qu'il n'y ait pas d'amertume à l'intérieur. Allez, c'est bon, ça va partir en cuisson. Allez, là, il faut que ça envoie. Elle semble plutôt sympa, ma compotée. On sent bien la mandarine. Et direct dans le moule. Marine a bien suivi les conseils des chefs et ne perd pas une seule seconde pour que son insert mandarine ait le temps de figer correctement au froid. Donc ça, en cellule. Ça te donne, Marine, déjà? Non, ça va, je gère. Tant mieux, parce que j'ai pas le temps, en fait. Vincent, ça fait 10 minutes qu'on pâtisse et ton tablier, il est déjà tout crade. C'est parce que j'ai déjà fait des choses, moi, en fait, Marine. Ça va? En effet, Vincent n'a pas chômé. Ses noisettes et pistaches torréfiées, il est maintenant en pleine réalisation de sa crème pâtissière qui garnira ses choux. Au niveau timing, je suis pas mal. Je me demande même si je suis pas un peu en avance. On va la mettre au frigo. Eh bien, espérons que Vincent garde ses quelques minutes d'avance. Du côté de Marine, les étapes se succèdent et ne se ressemblent pas. Notre pâtissière attaque maintenant sa crème chantilly qui servira à sa dacquoise et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et là, ça va se monter tout seul. C'est la magie des robots pâtissiers. La magie qui ne fonctionne pas. Vincent? Ouais. J'appuie et mon robot s'allume pas. Il s'est allumé le tien. Bah, tu te débrouilles. Non, j'arrive, attends. En fait, Marie, il faut appuyer sur la prise. Vas-y, c'est bon, merci. Alors, en fait, mon adversaire est un peu blonde. Elle avait juste J'en oublié étais de sûre. mettre la prise. C'est moche. Mais au moins, moi, j'ai des cheveux. Merci pour ton aide. Marine est passée à un cheveu de ne pas pouvoir faire sa dacquoise. Pourtant, les chefs l'attendent au tournant. Là déjà, avant même de déguster, entre là et là, qu'est-ce que je vais te dire? Il y a un déséquilibre. Il manque quoi? Un billet? Un biscuit. Donc, j'ai mon temps pour temps, poudre de noisettes, sucre glace. J'ai mes noisettes concassées qui vont venir juste dessus pour apporter et rappeler le côté vraiment croquant de la noisette et faire un peu de mâche. Voilà, elle m'a l'air pas mal. Je vais mettre ça en poche. Là, j'enfourne ma dacquoise. Tac. La dacquoise, c'est fait. Notre pâtissière avance à pas de géant et enchaîne avec la préparation de sa mousse marron. Je pense que là, la crème, on est bien. Ouais, elle a l'air de bien se tenir, donc ça c'est topissime. La mousse, elle m'a l'air plutôt pas mal. Tout roule pour Marine, mais gare aux excès de vitesse. D'ailleurs, Cyril Lignac est là pour éviter tout dérapage. Alors Marine, qu'est-ce que tu fais de beau? La dacquoise est en train de terminer de cuire. Alors tu sais que la dacquoise, il faut être très prudent, hein, Pour la cuisson? pour la cuisson. Parce que Ouais. si c'est pas assez cuit, ça colle aux dents. Ouais, c'est pas bon. Ça, c'est la mousse au marron.
Quel moule tu utilises? Les moules type galet en fait. Allez, montre-moi comment tu poches, je te dirai qui tu es. Tu savais, hein? Donc là, tu vas mettre l'insert. Ouais. Et d'abord, ce qu'il faut faire, c'est déjà bien fermer correctement le gâteau, là, tu vois. Sinon, il va y avoir des trous dans le gâteau. Ça va faire des bulles d'air? Et oui. Toi, t'appuies et ça remonte, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et tu fais toujours comme ça. Ouais. Il n'y a pas de bulle d'air. Jusqu'ici, j'en ai pas eu, mais je préfère vous écouter, vous. Vas-y, chemise-le bien. Voilà. Là, on n'aura pas de bulle d'air si tu fais bien. D'accord. Attention, applique-toi. Hein. Vaut mieux que tu perdes 5 minutes à faire ça plutôt qu'on ait des gâteaux abîmés. Hein. D'accord. Ok? Allez, je te laisse. Bon courage. Merci, chef. Cyril arrive, et c'est pas d'un coup de baguette magique, mais d'un coup de petite spatule. Il a réglé mon problème, facilité mon travail, donc hop là. Une fois le moule bien chemisé avec la crème de marron, Marine y dépose délicatement la star de son gâteau, son insert mandarine. Je rajoute la crème de marron, et là, il va falloir que ça parte frais. Pour Vincent, aucune prise au froid dans sa recette. Il gagne donc de précieuses minutes, mais visiblement son manque d'organisation commence à lui jouer des tours. Je vais lancer le praliné noisette tout de suite. Et je vais faire mes choux à la fin. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas, je vais faire ça. On verra. En fait, c'est soit il marche tout de suite et tout va bien. S'il y a le moindre accident, c'est la mouise. Par contre, là, ça prend des plombes, quoi. C'est horrible. Et en plus, je commence à avoir mal à la main. Aïe, et ça c'est une colle pour notre CPE qui aurait bien besoin d'un petit coup de main. Alors, je parie Cancale. Ouais, on n'est pas encore à Cancale, là. D'accord. Donc là, tu fais ton praliné. Là, je fais mon praliné. Et arrête de remuer. J'arrête de remuer. Eh ben oui. Tu fais que remuer, ça n'a pas le temps de caraméliser. Moi, on m'a toujours dit qu'il faut remuer, sinon Non. ça brûle. C'est déjà caramélisé. Ok. Il faut laisser le temps au temps. Ok, j'ai pas le temps. Donc là, t'as pas le temps, ben ça, tu le laisses. Et en même temps, tu peux déjà ranger ton bordel. C'est ça. Et il y a du boulot. Et voilà. Et après, comme ça, on fait un point. Allez. Allez. Et comme je suis sympa, je vais surveiller les noisettes. Merci. Allez, vas-y. Regarde. Et ouais, quand tu fais que remuer, en fait, il se passe rien dans la gamelle. Vas-y, viens, regarde. Le temps que tu viennes et que tu reviennes, regarde. Tu vois la caramélisation? Ah ouais, super. Là, tu peux remuer. Alors, t'en es où? Je me lance dans la pâte à choux et après, Et ben là, tu vois ce que tu fais. C'est que là, pendant que ça continue un petit peu à caraméliser, je commence à pâte à choux. commence à faire tes pesées pour la pâte à choux. Ouais. Il te reste 1 heure, mon pote. Allez. Il me reste 1 5 heure. minutes compte. Ça va être top, hein. Ils sont super bons. Allez, feu. Pèse la farine, on y va. Allez. Ah, ça pulse, hein? Ouais, ça pulse, grave. J'adore, moi. C'est ça qui m'excite. Putain, c'est le coup de fou, là. Allez, vas-y. Hop. D'un coup d'un seul. Pim. Merci. Tu dessèches en avant. T'es bien parti. Allez. C'est un truc de ouf, comment il m'a motivé, il m'a rattrapé des trucs. C'est incroyable. Vincent, sous ses airs de CPE de collège, il n'est pas si organisé que ça. Là, j'ai l'impression qu'il panique un petit peu. On démarre pas sur le bon pied et il va falloir qu'il s'organise s'il veut vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Donc là, on est pas mal. T'enflammes pas non plus, Vincent, hein? Ah non, mais je m'enflamme pas en fait. Il m'a complètement dit que j'allais gagner. Donc, tu peux y aller. Bah, il Rentre fait ce chez qu'il toi, peut c'est bon. pour te rassurer, tu sais bien. Tu seras à l'heure au travail, c'est cool. Notre pâtissier reprend du poil de la bête et finit sa pâte à choux. Mais Marine est une concurrente redoutable, prête à tout pour sortir ses gâteaux en temps et en heure. Eh bah, c'est cuit, Je vais l'envoyer comme ça, en fait. Je vais l'emporte-piécer et on va envoyer tout ça au froid. Par peur de perdre trop de temps, Marine prend un gros risque et oublie le précieux conseil de Cyril, bien cuire sa dacquoise. Je suis en train de saturer mes moules. Ça y est, on est pas mal. J'envoie au froid, là. Marine et Vincent, il me reste 30 minutes. Ça passe vite. Attention. Le chrono file et à 30 minutes de la fin de l'épreuve, Vincent a commencé ses différentes préparations, mais n'en a terminé aucune. Il doit encore mixer son praliné et faire sa crème pistache. Par ailleurs, la pâte à choux est loin d'être finie, ce qui pourrait bien le mettre en grande difficulté. Notre CPE va devoir se surpasser s'il ne veut pas rendre copie blanche. On va faire tourner la pâte en rajoutant les œufs un par un. Et après, il n'y aura plus qu'à pocher.
c'est juste parce que j'ai encore mes 2 pralinés à mixer. Bon, ça va. Ça cuit pas si longtemps que ça, mais faut pas perdre de temps. Et surtout, là, pour le coup, j'ai pas le temps de les refaire. Et là, je viens de mettre les 2 œufs d'un coup. Et du coup, et là, ça va pas. Cette pâte à choux, elle est très liquide, je comprends pas pourquoi. Du coup, ça va pas, quoi, parce que une pâte à choux, ça doit pas être liquide du tout. Donc là, je vais lancer mon praliné qui sèche en même temps, histoire de pas perdre de temps. Notre pâtissier n'est décidément pas dans son assiette et a du mal à monter sa pâte à choux. Alors, pour éviter de faire les mêmes erreurs à la maison, voici les conseils des chefs. Commencez par mettre à chauffer dans une casserole le beurre, le sel, l'eau et le sucre pour une belle coloration. Une fois à ébullition, éteignez votre feu. Ajoutez ensuite la farine, puis faites cuire à feu doux. Desséchez la pâte avec une spatule jusqu'à ce qu'elle se décolle des parois de la casserole. Versez votre préparation dans un appareil pour le refroidir, puis ajoutez les œufs au fur et à mesure. Astuce du chef, faites des cercles de farine pour bien espacer vos choux qui gonfleront à la cuisson. Soufflez dessus. Ensuite, dressez la pâte en forme de boule avec la poche à douille. Pour que vos choux dorent bien à la cuisson, mettez un peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Une fois votre four préchauffé, enfournez vos choux. Attention, éteignez votre four 30 minutes pour la première cuisson pour leur permettre de gonfler. Lancez ensuite une deuxième cuisson à four allumé. Préférez un chou un peu plus coloré que pas assez, car même un peu sec, votre chou retrouvera son côté tendre une fois garni. Et bon appétit! Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Pour Vincent, c'est le drame. Alors que les minutes de retard s'accumulent, sa pâte à choux, élément principal de sa recette, fait grise mine. C'est absolument pas possible de servir un truc pareil, quoi. Bon, Vincent. Oula. Oula, chef, c'est le bazar. Oula. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il se passe que, je sais pas. Il se passe que tu as mis trop d'œufs dans ta pâte à choux. Les 2 derniers, en fait, sont tombés d'un coup et du coup, je crois que c'est ça qui a fait, c'est redevenu complètement liquide. Tu fais ta pâte à choux? Je suis obligé. Donne-moi ta recette. Tu me dictes tout et moi je fais. Il faut 110 g de beurre. Ensuite, une cuillère à café de sel et une grosse cuillère à café de sucre. Alors toi, le spécialiste du paricancal, tu nous foires la pâte à choux. Ouais. Sincèrement, je comprends pas. Hein. Bon, tes œufs sont prêts? Mes œufs sont prêts. Ton bol est prêt? Mon bol est prêt. Allez, hop, on envoie. Allez, plus d'excuses là. Celle-là, elle est bien mieux. C'est le talent. C'est un métier, hein, de toute façon. Si avec ça tu réussis pas... Ah, merci, chef. Hein. Allez. Bon, là, j'ai plus le choix, en fait. Il faut que je les sorte. Je sais pas comment ça va sortir, mais il faut que je les sorte. Allez, au four. Vincent place ses choux au four et échappe encore une fois à la catastrophe. Mais il laisse Marine gagner du terrain. Notre pâtissière place en effet ses biscuits sablés au four et attaque déjà l'élément de décoration de ses gâteaux. Je lance mon glaçage au lait concentré non sucré. Je vais ajouter le colorant, un coup de mixeur plongeur et mon glaçage sera fin prêt. J'ai l'impression que Marine, elle est à donf, qu'elle a eu aucune galère, que tout était tranquille, que tout s'est bien passé. Ah putain, le four s'est pas mis en route. Donc il n'y a rien qui va sortir. Voilà, c'est réglé. Tu veux mon four, Vincent? Il est chaud? Bah, il est à 180 et je sors mes sablés. Ah, super, merci Marine. Heureusement qu'elle est là, quoi, là-dessus. Merci Marine. Allez, Vincent, il reste 10 minutes. Une fois n'est pas coutume, nos 2 pâtissiers s'entraident, ce qui permet à Vincent de terminer tant bien que mal sa crème de pistache. Et Vincent est attendu au tournant, puisqu'il devait revoir la texture de cette dernière. La crème à la pistache. Il faut me l'alléger. Elle est grasse, cette crème. On va essayer de l'alléger un peu. Bon point pour notre CPE qui n'a pas oublié les consignes laissées par les chefs. Vraiment, l'idée, c'est au moins de leur présenter un truc qui ressemble à peu près à quelque chose, quoi. Mais c'est même pas gagné, quoi. Le temps passe et nos concurrents vont devoir commencer à dresser leurs gâteaux. Marine, qui démoule ses entremets, ne semble pas trembler dans cette dernière ligne droite. C'est parti pour le glaçage.
pas trop mécontente du résultat. Ils sont brillants. Ça va. Allez, Marine, il reste 5 minutes. Allez. Les choux sont brûlants, je peux pas les couper, je peux rien faire. Là, vraiment, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire parce que sans choux, pas de pareil cancale. Je te pique les petits bols, Marie. Là, le plan B, c'est la verrine avec du praliné au fond, de la crème, et je vais essayer de récupérer un chou qui est pas trop moche et mettre au moins un chou dessus. Mon dessert, il va être tellement laid, ça va être horrible. On dirait du wasabi, quoi. Ah ouais, là c'est concentration maximale, je retiens mon souffle. Je peux pas croiser mes doigts. Je vais finir des verrines à temps, mais pas du tout ce que je voulais faire, et honnêtement, je suis un peu dégoûté. C'est la dernière ligne droite, là. Allez, donne tout, on lâche rien. Alors, j'espère au moins que le goût, il sera... 5, 4, 3, 2, 1. Fin de l'épreuve. Et c'est fini. Franchement, je t'ai aimé. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, plutôt très contente d'avoir terminé. Bon. Bravo. C'est joli. Ils sont pas aussi parfaits, mais ils sont sortis. C'est bien. T'as réussi à les sortir? Merde. Non. Voilà. Ah ouais. Bah, les choux sont pas cuits. Enfin, il n'y a rien qui va. Voilà. Nos pâtissiers n'ont pas le temps de se remettre de leurs émotions, car les chefs les attendent en salle de dégustation. Ils vont goûter leur gâteau et verrine, puis choisir qui accédera à la finale de vendredi pour tenter de vendre son gâteau dans la vitrine d'une grande pâtisserie. C'est la déterminée Marine qui entre la première en salle de dégustation, sous le regard désespéré de Vincent, son adversaire du jour. J'ai pris en compte les remarques des chefs, je suis fière de mon résultat. Je pense que j'ai toutes mes chances. Alors, Marine va-t-elle de nouveau transporter les chefs au cœur de ses origines niçoises? C'est maintenant que tout se joue. Ils sont super beaux, ces gâteaux. C'est un très beau gâteau. C'est Mais le glaçage, il est très beau. On se voit dedans. Et mignon, ces petites pastilles. j'aime bien, moi. Gelée de fruits. Ouais, c'est très beau. Merci. Allez, on goûte. Mon seul espoir, c'est qu'en fait, elle est complètement forée à l'intérieur et que ce soit un cache-misère, son glaçage blanc. Mais bon, j'y crois moyen quand même. Alors, ma petite Marine, Comment t'expliquer? que dire? C'est un très bon gâteau, je me suis régalé. Je peux le manger en entier parce que c'est pas trop sucré. Le croustillant est très intéressant, il est bien sablé. Le glaçage, il apporte pas du sucre, il est là juste pour la décoration. Mais surtout, ce que tu as bien compris, c'est qu'en mettant du fruit à l'intérieur, ça, tu vois, c'est une bouffée d'oxygène. Donc c'est super bon. Bravo. J'ai une question. Au-dessus du sablé, c'est quoi? C'est une dacquoise qu'il y a ici? Est-ce qu'elle manquerait pas un tout petit peu de cuisson? Peut-être un peu. Non mais c'est vrai, regarde. Oui. Hein? Oui. Oui. C'est un souci quand même. Parce que du coup, ça fait un peu comme pâteux. Donc, c'est un petit bémol. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est bon, Marine? Bim, prends-toi ça dans les dents, Vincent. Merci Marine. Merci bien. Il faut y croire. Moi, c'est en vitrine que je veux aller.
C'est donc avec un bilan en demi-teinte mais confiante que Marine va pouvoir observer la dégustation de notre CPE, dont le sort est entre les mains des chefs. Je suis vraiment dégoûté. C'est tellement pas ce que je voulais faire. En tout cas, je crois que c'est bon et c'est déjà ça. Tout ce qui pouvait rater a raté. Tout ce qui devait rater a raté. Ça ne ressemble en aucun cas à Paris-Brest. Déjà, si t'es là, c'est qu'on sait que t'es un bon pâtissier. Maintenant, entre faire un gâteau à la maison et le faire dans une cuisine qui n'est pas la tienne en 2 heures de temps, C'est ça. c'est pas du tout la même organisation. Résultat, t'as pas eu le temps de terminer. Parce que le goût va rattraper le visuel. J'espère. Le chou est pas cuit, je crois. C'est un peu pâteux. C'est pas une revisite, là je crois qu'il s'est trompé. Il nous a fait un super guacamole. L'apéro, c'est pas tout de suite, Vincent. Là, t'as rectifié la crème pistache. Elle est beaucoup moins beurrée. Hein. Non, mais là, la crème pistache, c'est la bombe. Ah ouais? Ah ouais. Bah écoutez, merci. C'est déjà ça. Oh Ça rattrape peut-être un peu tout le reste. Comment c'est bon, là? Marine, j'ai pas dit mon dernier mot. Moi non plus, Vincent, moi non plus. Tu m'énerves parce que c'est délicieux. Après, bien entendu que le dessert, il n'est pas terminé. Mais ce que tu as fait, tu l'as bien fait. Ah bah merci, c'est déjà ça. On sait que t'es capable de mieux. Moi, j'imagine le gâteau assemblé, je sais que c'est une tuerie. Quoi. Voilà. Ouais. Bon, là, on va pas épiloguer, mais... Là, on peut pas épiloguer, ça sert à rien, pour le coup. Mais par contre, tout ce que tu as fait, je répète, Oui, on est d'accord. c'est très bon. Et je me demande si potentiellement ça pourrait passer. Merci, Yes. Merci. à vous. À tout à l'heure. Il n'y a pas que le visuel qui compte. Si mes goûts sont plus francs que ceux de Marine, j'ai peut-être encore une chance. Cyril et Frédéric vont devoir choisir entre les origines de Marine et les verrines de Vincent. Mais la tâche n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Le gâteau de Vincent, si tu fais abstraction de l'aspect, c'est une tuerie. Ah ben s'il était terminé, ce gâteau, c'est vraiment très bon, oui, ça c'est sûr. Marine, son gâteau, il était joli. Cyril, moi la d'aqua, c'était du caramel mou. Hein. Ouais. Ah, ça mérite de se poser un peu. Lequel des deux desserts sera sélectionné pour participer à la finale de vendredi? Le verdict est sur le point de tomber. Cyril Lignac et Frédéric Beau vont maintenant annoncer à nos pâtissiers le nom du vainqueur. Marine et Vincent, bravo. Vous l'avez fait. Enfin, Vincent, on s'est arrêté sur l'autoroute. C'est ça. On n'est pas tout à fait arrivé jusqu'à Cancale. Non. Donc celui ou celle qui ira en finale pour tenter de remporter le titre de roi ou de reine du gâteau est Marine. Bravo, Marine. Pour ton gâteau origine. Merci beaucoup. Bien joué. Je suis ravie d'arriver jusqu'en finale. Je me dis que ce petit entremets tout blanc avec cette pointe de soleil, je le vois tout à fait en vitrine. Je suis déçu, mais je m'y attendais, donc bon. Maintenant, j'espère qu'elle va aller au bout, hein, parce qu'elle le mérite. Avec ses sublimes origines, Marine empoche son billet pour la finale. Mais rien n'est encore joué. Vendredi, ils seront 5 à se battre pour décrocher un aller sans retour dans la vitrine d'une grande pâtisserie de la région Île-de-France. Demain, la compétition continue pour de nombreux pâtissiers amateurs d'Île-de-France. Envoyez-moi du gâteau. Envoyez-moi. Il va y avoir de l'amour dans l'air. C'est un cadeau. Des fleurs pour des garçons, moi je trouve ça génial. Comme si, comme ça. Il est pas mal. On se marie? Oui, chérie. Mais heureusement, nos chefs savent garder les pieds sur terre. Avant de savoir courir, il faut savoir marcher. On dirait qu'il a la varicelle. Il y a une artère qui a pété, là. Alors, lequel de ces gâteaux décrochera sa place dans la vitrine d'une grande pâtisserie? Rendez-vous demain pour les dégustations.